Encyclique du pape François, Dilexit Nos, il nous a aimés, sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus, 5e partie, Amour pour amour. Dans les expériences spirituelles de Sainte Marguerite Marie, à côté de l'ardente déclaration d'amour de Jésus-Christ, il y a aussi une résonance intérieure qui nous appelle à donner notre vie. Se savoir aimer et mettre toute sa confiance en cet amour, ce n'est pas annuler nos capacités de don de soi. Ce n'est pas renoncer au désir irrépressible de donner quelques réponses à partir de nos capacités petites et limitées. Une plainte et une requête. Dans la deuxième grande manifestation à Sainte Marguerite Marie, Jésus exprime sa douleur parce que son grand amour pour les hommes ne reçoit en retour que des ingratitudes et méconnaissances, des froideurs et du rebut, ce qui, dit le Seigneur, m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert en ma passion. Jésus parle de sa soif d'être aimé. Il nous montre que son cœur n'est pas indifférent à la manière dont nous réagissons à son désir. Citation, « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement que cette soif me consomme. Et je ne trouve personne qui s'efforce selon mon désir pour me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. » Fin de citation. La demande de Jésus est l'amour. Lorsque le cœur croyant le découvre, la réponse qui jaillit spontanément n'est pas une pesante quête de sacrifice, ni le simple accomplissement d'un devoir pénible, mais elle concerne l'amour. Citation. « Je reçus de mon Dieu des grâces excessives de son amour et me sentis touché du désir de quelque retour et de lui rendre amour pour amour. » Fin de citation. Le pape Léon XIII enseigne cela lorsqu'il écrit que, par l'image du Sacré-Cœur, la charité du Christ nous pousse à l'aimer en retour. Prolonger son amour chez les frères. Nous devons revenir à la parole de Dieu pour reconnaître que la meilleure réponse à l'amour de son cœur est l'amour pour nos frères. Il n'y a pas d'acte plus grand que nous puissions offrir pour lui rendre amour pour amour. La parole de Dieu le dit avec une totale clarté. Citation. « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, verset 40. Toute la loi trouve sa plénitude dans un seul précepte, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Galates 5, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, verset 14. Et encore, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, verset 20. L'amour pour les frères ne se fabrique pas. Il n'est pas le résultat de notre effort naturel, mais il exige une transformation de notre cœur égoïste. C'est alors que surgit spontanément la célèbre supplique « Jésus, rends mon cœur semblable au tien ». C'est pour cette même raison que l'invitation de saint Paul n'est pas « Efforcez-vous de faire de bonnes œuvres ». Son invitation est plus précisément « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». Philippiens 2, 5. Il est bon de rappeler que dans l'Empire romain, beaucoup de pauvres, d'étrangers et autres laissés pour compte trouvaient auprès des chrétiens respect, affection et attention. Cela explique le raisonnement de l'empereur apostat Julien, qui se demandait pourquoi les chrétiens étaient si respectés et suivis, et qui pensait que l'une des raisons était le renseignement dans l'assistance des pauvres et des étrangers, puisque l'Empire les ignorait et les méprisait. Il était intolérable pour cet empereur
que ces pauvres ne reçoivent aucune aide de sa part, alors que les chrétiens détestés, en plus de nourrir les leurs, nourrissent encore les nôtres, selon ses paroles. Dans une lettre, il ordonna de créer des institutions caritatives pour rivaliser avec les chrétiens et attirer le respect de la société. Établit dans chaque cité de nombreux hospices afin que les étrangers aient à se louer de notre humanité. Apprend aux amis de l'hellénisme à apporter leur contribution à de pareilles bienfaisances, écrivait-il. Mais il n'atteignit pas son objectif. Probablement parce qu'il n'y avait pas derrière ses œuvres l'amour chrétien qui permet de reconnaître à toute personne une dignité unique. S'identifiant au dernier de la société, confère Matthieu chapitre 25, Jésus a apporté la grande nouveauté de la reconnaissance de la dignité de toute personne, aussi et surtout de ces personnes qualifiées, entre guillemets, d'indignes. Ce principe nouveau dans l'histoire de l'humanité, selon lequel les êtres humains sont d'autant plus dignes de respect et d'amour qu'ils sont plus faibles, plus misérables et plus souffrants, jusqu'à perdre leur figure humaine, a changé la face du monde en donnant naissance à des institutions qui s'occupent des personnes en situation défavorisée. Bébés abandonnés, orphelins, personnes âgées laissées seules, malades mentaux, personnes atteintes de maladies incurables ou de graves malformations, personnes vivant dans la rue. Regardez la blessure du cœur du Seigneur qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17. Nous aide à être plus attentifs aux souffrances et aux besoins des autres, nous rend assez forts pour participer à son œuvre de libération en tant qu'instrument de diffusion de son amour. Lorsque nous contemplons le don du Christ pour chacun, nous nous demandons inévitablement pourquoi nous ne sommes pas capables de donner notre vie pour les autres. Citation. À ceux-ci nous avons reconnu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. 1 Jean 3, verset 16. Quelques résonances dans l'histoire de la spiritualité. Ce lien entre dévotion au cœur de Jésus et engagement envers les frères traverse l'histoire de la spiritualité chrétienne. Voyons-en quelques exemples. Être une source pour les autres. À partir d'Origène, plusieurs pères de l'Église ont interprété le texte de Jean 7, verset 38, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive », comme se référant au croyant lui-même, bien qu'il s'agisse de la conséquence d'avoir bu au Christ. L'union au Christ n'est donc pas destinée seulement à étancher sa propre soif, mais à devenir aussi une source d'eau fraîche pour les autres. Origène dit que le Christ accomplit sa promesse en faisant jaillir de nous des torrents d'eau. Citation. L'âme de l'homme qui est à l'image de Dieu peut avoir en soi et produire hors de soi des puits, des sources et des fleuves. Fin de citation. Saint Ambroise recommande de s'abreuver au Christ, afin que, selon ses paroles, la source d'eau abonde en toi qui jaillit pour la vie éternelle. Et Marius Victorinus affirme que l'Esprit Saint est donné en telle abondance que celui qui le reçoit devient un saint qui déverse des fleuves d'eau vive. Saint Augustin dit que ce fleuve qui jaillit du croyant est la bienveillance. Saint Thomas d'Aquin réaffirme cette idée en soutenant que, lorsque quelqu'un s'empresse de communiquer aux autres les divers dons de grâce qu'il a reçus de Dieu, l'eau vive jaillit de son sein. En effet, si le sacrifice de la croix offert avec un cœur aimant et obéissant présente une satisfaction surabondante et infinie, l'Église qui naît du cœur du Christ prolonge et communique en tout temps et en tout lieu les effets de cette unique passion rédemptrice
qui conduit les personnes à l'union directe avec le Seigneur. Au sein de l'Église, la médiation de Marie, mère qui intercède, ne peut être comprise que comme une participation à l'unique source qu'est la médiation du Christ lui-même, l'unique Rédempteur. Ce rôle subordonné de Marie, l'Église le professe sans hésitation. La dévotion au cœur de Marie n'entend pas affaiblir l'adoration unique due au cœur du Christ, mais la stimuler. Citation, « Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ, il en manifeste au contraire la vertu. Grâce à l'immense source qui jaillit du côté ouvert du Christ, l'Église, Marie et tous les croyants deviennent de diverses manières des canaux d'eau vive. Le Christ déploie de cette manière sa gloire dans notre petitesse.